Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un tournoi particulier. Il se joue en fait chez les gens qui ont la tête en bas, chez les Australiens. Je vais vous parler de l'Open d'Australie. Jeu, 7 match. Alors l'Open d'Australie, c'est le moins prestigieux au niveau des 4 tournois du Grand Chelem. Donc est plus prestigieux Wimbledon, l'US Open, je veux dire sur un pied d'égalité. Un peu en dessous Roland Garros. Et puis enfin l'Australian Open. Oui, il est clair que c'est pas mal d'avoir l'Australian Open à son palmarès, mais si vous n'avez que ce tournoi-là, vous ne serez pas considéré comme un très grand joueur. En tout cas, pas quelqu'un qui aura marqué de son empreinte l'histoire du jeu. L'Australian Open en fait a changé souvent ses dates en fait. Vous voyez que sur ce tableau. Le tournoi a lieu 2 fois en 77, janvier, et puis décembre 77. Et puis on voit qu'après 10 ans, ils sont revenus en arrière et donc ils ont repositionné le tournoi début d'année. Pourquoi ça n'a pas marché d'avoir tenté de l'avoir organisé au mois de novembre? Tout simplement, il s'était dit que c'est parce que les fêtes de fin d'année étaient trop proches du tournoi, que les joueurs n'allaient pas faire autant de kilomètres après les fêtes de fin d'année et que en plus la fin de saison avait été éreintante. Il faut savoir que fin décembre, il y a quand même les Masters, qui est aussi un tournoi prestigieux. On va dire que c'est même le 5e tournoi du Grand Chelem. Et donc, ils avaient cru bien faire, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Et quand ils l'ont repositionné début janvier, associé au fait qu'ils avaient changé de stade, qui n'est pas anodin dans le renouveau de l'Australian Open, mais ce qui a donné du renouveau, c'est d'avoir positionné au bon endroit. Si vous positionnez fin d'année et que les 3 précédents ont été partagés entre différents joueurs, il n'y a aucun de ces joueurs qui a la chance de faire ce qu'on appelle le Grand Chelem, c'est-à-dire gagner les 4 grands dans la même année. Par contre, si vous placez l'Australian Open en début de saison, que c'est le premier, mais vous allez mettre les joueurs dans une position psychologique difficile, puisque s'il y en a un des grands qui gagne les 3 suivants sans avoir participé au premier, il va être ennuyé et il va avoir des regrets. Il aurait dû en effet faire l'effort de venir début d'année à l'Australian Open puisqu'il a gagné les 3 autres derrière. Et donc c'est vrai que depuis que l'Australian Open est dans cette position de faire rêver les joueurs, tous les joueurs participent à l'Australian Open. Maintenant, tout le monde le sait, c'est très difficile de faire le Grand Chelem et donc ça n'est plus jamais arrivé. La dernière fois que quelqu'un a réussi à le faire, c'est l'Allemande Steffi Graf. Mais sinon au niveau homme, en fait, il faut remonter à Rotlever, fin des années 70 pour qu'un joueur arrive à faire le tournoi du Grand Chelem. Au niveau commercial, qu'est-ce que ça nous dit ça? Mais cette notion d'éviter d'avoir des remords plutôt que des regrets, mais non, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Si vous avez des remords, c'est que vous avez essayé. Vous avez peut-être échoué, mais au moins vous avez essayé, vous avez donné une chance. Par contre, si vous avez des regrets, vous n'avez que des regrets. Ça veut dire que vous n'avez pas essayé et vous en voulez un petit peu. Et donc, vous savez que je suis un adepte du closing, pas nécessairement d'être agressif au niveau de la signature du bon de commande, mais que je ne peux pas concevoir qu'un entretien de vente, un entretien avec un client ne se termine pas par une proposition d'aller plus loin ou pas. Si c'est ou pas, ça me fait gagner du temps parce que je n'ai pas un pas à gérer, à faire une offre, etc. Si le gars n'est pas convaincu, ok, il n'est pas convaincu et je passe à un autre. Par contre, s'il pense qu'on peut travailler ensemble, il n'y a aucune bonne raison de ne pas planifier un rendez-vous. Donc, misez plutôt sur il vaut mieux avoir des remords, croyez-moi, et des regrets, c'est compliqué. Bonne journée à vous, belle semaine à vous, sans regrets, s'il vous plaît. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!